Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais patienter quelques instants pour vous laisser le temps de nous rejoindre sur le Facebook Live. Je vais me présenter rapidement et puis on va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Donc je m'appelle Marie Mercier, voilà, je suis directrice au sein du groupe Ecofac. Et donc, je vais prendre un peu de temps aujourd'hui pour vous parler de la dimension de l'enseignement supérieur et des formations qui sont post-bac. Voilà. Donc, voilà pour les premières personnes qui nous rejoignent. Je vais juste voilà, patienter un petit peu en attendant que vous ayez pu vous connecter à la vidéo. Bonjour Coralie. Donc pendant tout le direct, vous aurez la possibilité de mettre des commentaires, bien sûr, et de me poser des questions. Donc surtout, n'hésitez pas. L'objectif est vraiment celui-ci, c'est qu'on puisse répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser par rapport à l'enseignement supérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer. Sachez que dans tous les cas, cette vidéo, vous pouvez la revisionner. Elle sera enregistrée sur la page Facebook de la mission locale. Donc surtout, n'hésitez pas. Vous avez eu l'occasion sur la page Facebook de la mission locale d'échanger déjà, en tout cas de poser des questions à une de mes collaboratrices qui est Coralie. Donc aujourd'hui, c'est moi qui vais venir vous parler d'une autre thématique qui est la thématique qu'on appelle de l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur, ça consiste en quoi? En fait, c'est tout ce que vous êtes susceptible de faire passer le bac. Voilà. L'enseignement supérieur, vous pouvez avoir différentes manières de le réaliser. Vous pouvez le réaliser dans des universités, vous pouvez aussi le réaliser dans des écoles privées. C'est ce que nous faisons donc chez Ecofac. Au niveau de l'enseignement supérieur, il y a souvent un a priori qu'on a sur l'enseignement supérieur, c'est que une fois qu'on est sorti du cursus scolaire standard, on ne peut pas y revenir. Donc ça, c'est faux. C'est que vous pouvez reprendre vos études. Et vous pouvez aussi intégrer des parcours scolaires et donc universitaires et donc dans des écoles de commerce, même si voilà, vous avez eu à un moment donné une rupture où vous avez commencé à travailler. Vous pouvez revenir sur votre parcours pour passer un BTS, un bachelor, voire un bac plus 4 ou un bac plus 5. Le BTS, c'est ce dont je vais vous parler principalement aujourd'hui. Donc c'est un brevet de technicien supérieur, ça vous apporte l'équivalent d'un bac plus 2. Et en fait, ça vous permet de pouvoir développer des compétences. Ce n'est pas un diplôme qui se veut, comment dire, je ne vais pas dire scolaire, mais ce n'est pas un diplôme qui se veut très théorique. Au contraire, c'est un diplôme qui se veut très pratique et qui vous permet de développer vraiment des compétences professionnelles. Au sein d'Ecofac, que vous connaissez peut-être, j'y reviendrai tout à l'heure, je vous présenterai un petit peu plus en détail notre activité. On fait de l'enseignement supérieur depuis maintenant plus de 12 ans. Et la manière dont on travaille sur les BTS, c'est justement de faire en sorte que ce soit très professionnalisant. Nos BTS sont tous en alternance, ou en tout cas ils sont tous accessibles en alternance. Vous pouvez également le faire bien sûr sur un mode de fonctionnement plus initial avec un système de stage, mais l'alternance, ça aide aussi à se professionnaliser. Donc le but, c'est aussi ça. Au niveau des BTS, vous allez pouvoir en trouver plein différents. Vous allez avoir des BTS qui vont être plutôt des BTS techniques sur de la technicité informatique, par exemple. Vous pouvez avoir des BTS qui vont être sur de la technicité, sur du bâtiment, des travaux publics, ce genre de choses. Je ne vais pas pouvoir vous parler de cela parce que moi, j'en suis pas experte. Mais par contre, je peux vous parler de tous les métiers qui vont tourner autour des fondamentaux, ce que j'appelle des fondamentaux de l'entreprise. Tout ce qui va tourner autour de la commercialisation, du management, du relationnel au sens large. Au sein d'Ecofac Business School, où on est présent du coup sur 2 campus au sein du Mans, donc on est présent à la fois en centre-ville et aussi dans la zone de Montéard, on va dispenser plusieurs BTS. Le premier, ça va être le BTS MCO. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. C'est un métier qui est dans la continuité en fait des métiers que Coralie a déjà pu vous présenter. Donc tous les métiers qui sont autour du commerce, de la distribution et de ce qu'on appelle le retail. Un nom un peu américain, je suis d'accord, mais en gros tout ce qui va être les points de vente de manière générale. Ça vous prépare en fait à être des futurs adjoints ou des futurs managers de rayon
2 points de vente avec l'ensemble des missions qui s'y accolent. Donc aussi bien la gestion du rayon, la gestion des commandes, le merchandising également, la mise en rayon bien sûr, et aussi tout ce qui va concerner l'animation du rayon. C'est un BTS qui se fait en 2 ans, car tous les BTS se font en 2 ans, et qui vous permet d'être dans des environnements qui peuvent être aussi bien une très grande distribution où vous pouvez avoir une surface très importante, et vous pouvez être 300 ou 500 salariés, comme vous pouvez très bien le faire aussi dans un plus petit point de vente, qui peut être tout simplement, je sais pas, un magasin de prêt-à-porter ou éventuellement un magasin de beauté. On a un second BTS qu'on propose également, qui lui est le NDRC, donc la négociation, la digitalisation et la relation client. Celui-ci, il prépare à des fonctions de commercial. Alors vous me direz, le premier, il a aussi un lien avec le commerce. Je suis tout à fait d'accord. Le BTS MCO, c'est plutôt, on va être sur un point de vente et on va attendre que le client vienne à nous. Le BTS NDRC, on est à l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'alternant et donc le commercial qui, lui, va aller au-devant du client. Donc, il y a une notion où on va chercher le client qui est différente. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un BTS qui est un petit peu plus orienté commercial, le premier étant plutôt sur la notion de commerce et donc de point de vente. Donc, ce BTS va vous préparer à demain commercialiser. Donc, commercialiser, c'est être capable de trouver un potentiel client, donc ce qu'on va appeler un prospect, être capable d'identifier des cibles, être capable également de contacter ce prospect, de lui présenter votre offre, de détecter bien sûr chez lui un besoin et d'être capable de le conseiller par rapport à ce que vous proposez, que ce soit un produit ou que ce soit un service. Vous pourriez très bien vendre, je sais pas, voilà, on va dire des stylos par exemple, ou de la papeterie, comme vous pouvez très bien vendre pour le coup un conseil sur je ne sais pas, des plaquettes par exemple, ou sur une stratégie de marketing et de communication. Donc là, on va être sur des postes, quand on est sur des BTS NDRC, qui vont être au démarrage plutôt des postes d'assistanat ou de soutien à un commercial pour vous mettre en confiance, vous apprendre les techniques avant de faire en sorte justement de vous accompagner et de vous permettre de vous lancer sur le terrain en tant que commercial. Ensuite, on a également un BTS qui s'appelle GPME, donc gestion des petites et des moyennes entreprises, qui là est un BTS assez généraliste puisqu'on va être dans cette fonction sur des aspects de la relation client, de la relation fournisseur, mais aussi de la relation avec les salariés dans l'entreprise, avec associé à ça une dimension de gestion. Donc là, on est plus sur des postes d'assistanat qui vont être sédentaires. Donc quand je dis sédentaire, c'est qu'en fait, vous êtes toujours dans les locaux, toujours en entreprise. Et vous allez plutôt être en soutien à une direction des achats, à une direction fournisseur, à une direction comptable, à une direction de ressources humaines potentiellement. C'est un BTS qui se veut relativement généraliste et qui vous permet d'aller dans tout type de secteur d'activité. Pour vous donner quelques exemples, aujourd'hui, on a des gens qui vont être aussi bien dans le transport que dans la formation, ou même dans des entreprises qui vont faire de la prestation de services type assurance, par exemple. Donc, nous avons également un 4e BTS qui est le BTS Assurance, où là, pour le coup, vous êtes vraiment dans un domaine assurance. Et là, vous avez une association entre les techniques de relation client et les techniques liées à l'assurance. Donc, on va vous apprendre à, bien sûr, accueillir un client et échanger avec lui, mais également à répondre à ses attentes et à répondre à ses questions sur tout ce qui va concerner les assurances de biens, les assurances de personnes, les assurances patrimoniales. Donc là, on est plus sur un métier assez ciblé, sur un secteur d'activité ciblé, puisque là, en effet, vous allez être soit dans des compagnies d'assurance ou éventuellement chez des courtiers. Éventuellement aussi quelques banquiers, puisqu'aujourd'hui, les banquiers font aussi de l'assurance. Et enfin, on a un dernier BTS communication, donc un dernier BTS qui est le BTS communication, qui, lui, donc vise, comme l'indique son nom, tous les métiers associés à la communication. C'est un BTS qui permet d'avoir un tremplin, bien sûr, derrière pour pouvoir poursuivre ses études sur des aspects soit de marketing, soit de communication, voire les deux. C'est un BTS qui se veut plutôt généraliste au niveau des métiers de la communication. Donc, vous allez aussi bien travailler sur une stratégie de communication, sur de la relation presse, sur des supports tels que vous pouvez les voir derrière moi. C'est aussi pour ça que je les ai identifiés. Vous allez aussi regarder tout ce qui va concerner à comment j'identifie une cible de communication. Voilà, je veux par exemple organiser un événement. Quel est le meilleur support? Est-ce que je dois aller sur les réseaux sociaux? Est-ce que je dois aller vers la radio? Est-ce que je dois aller vers la télé? Est-ce que je dois aller vers le journal? Voilà, donc vous allez vraiment travailler en long et en large sur l'ensemble de la thématique de la communication. Ça, c'est pour vous expliquer rapidement les BTS.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nouveau, vous avez donc le fil de commentaires. Je fais en sorte de suivre vos commentaires et de vous répondre tant que possible. Au niveau du BTS, donc on dit souvent que si j'ai pas mon bac, je ne peux pas rentrer dans un BTS. Donc sachez que c'est faux. Vous pouvez très bien avoir loupé votre bac, mais pour autant avoir eu une expérience professionnelle suffisamment suffisante qui va vous permettre de rentrer dans un parcours de BTS. Donc ça, c'est important de le savoir, parce qu'on a tendance à imaginer que ce n'est pas possible, mais en fait, c'est réalisable. Donc, pour faire ce genre de choses, comment on fonctionne? Donc, bien sûr, on va étudier votre dossier, on va étudier votre dossier de candidature, on va étudier votre expérience, on va aussi vous faire passer des tests d'admissibilité qui vont nous permettre de nous assurer que vous avez le niveau pour pouvoir rentrer au sein des BTS. Donc, bien évidemment, c'est possible. Ensuite, on entend souvent dire que si j'ai pas un bac général, je ne peux pas faire un BTS. Ou je peux faire un BTS que si j'ai fait un bac pro. Le BTS, c'est aussi un tremplin pour l'avenir. Le BTS, c'est aussi ce qui vous permet d'aller vers une licence ou d'aller vers un bachelor. Et l'ensemble des BTS que l'on dispense, donc aussi bien le MCO, le NDRC, le COM, l'assurance ou le GPME, ils vous permettent tous de faire une poursuite d'études. Donc vous pouvez ensuite aller vers un bac plus 3, ce qu'on va appeler un bachelor, et même derrière de poursuivre vers un bac plus 4 ou vers un bac plus 5. Donc, voilà, ce n'est pas une obligation, bien sûr, mais en tout cas, sachez que c'est possible de le faire. Au niveau des filières, vous pouvez poursuivre et vous pouvez aussi parfois changer d'orientation. Ça nous arrive d'avoir par exemple des personnes qui sont plutôt sur une filière de communication et puis qui décident d'aller peut-être vers une filière commerciale parce qu'ils ont apprécié la relation client. Ce sont aussi des choses qui sont envisageables et bien sûr, quand c'est comme ça, on vous rencontre, on partage avec vous et on regarde si c'est possible et si c'est réalisable. Voilà, le BTS est un diplôme qui vous apporte donc un niveau Bac plus 2. Bien sûr, quand vous passez le diplôme chez nous, chez Ecofac Business School, vous avez bel et bien un vrai BTS. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Au niveau de notre pédagogie, comment on fonctionne? Donc, Ecofac Business School donc, est une école de commerce. Ça fait 30 ans que l'on existe et ça fait un petit peu plus de 15 ans maintenant qu'on est sur l'enseignement supérieur. Notre approche, elle se veut très professionnalisante. L'objectif, c'est certainement pas que vous vous ennuyiez quand vous êtes en salle avec votre formateur, mais bel et bien de faire en sorte que vous vous amusiez tout en apprenant et tout en prenant du plaisir justement à découvrir votre nouveau métier. Donc on est beaucoup sur de la mise en situation, beaucoup de travail en sous-groupe, ce qui n'empêche pas bien sûr qu'on vous apporte du contenu et qu'on vous donne bien évidemment tous les éléments essentiels qui vont vous permettre de passer votre diplôme. Mais le but, c'est plutôt d'apprendre en faisant. Ce qui fait que vous arrivez à vous approprier les choses d'une manière beaucoup plus rapide et ce qui vous permet également d'être beaucoup plus opérationnel quand vous allez en entreprise. L'ensemble de nos formateurs, ce sont des formateurs professionnels. Pour prendre quelques exemples, voilà, ce sont sur le BTS Assurance, vous allez avoir des formateurs en fait, qui vont être des formateurs qui ont leur propre agence d'assurance, donc qui vivent au quotidien les réalités du terrain et qui du coup sont parfaitement en mesure de vous accompagner vers quelque chose de très professionnalisant. Pour vous donner quelques éléments également sur les BTS, à l'issue des études, l'issue du BTS, vous êtes à peu près 70% à vouloir poursuivre vos études. Les 30% restants vont plutôt aller sur le marché du travail et dans les 2 mois qui suivent la fin de votre diplôme, vous avez un job. Puisqu'on vous suit avant de rentrer chez Ecofac, on vous suit bien sûr pendant que vous êtes chez Ecofac et bien évidemment aussi après, puisqu'on aime entretenir le lien avec vous et savoir ce que vous êtes devenu. Voilà pour les éléments concernant le BTS et en quoi ça consiste. Voilà, l'enseignement supérieur, contrairement à ce qu'on imagine parfois, c'est accessible à tout le monde, c'est accessible aussi à tout âge. Au niveau de notre mode de fonctionnement ou de notre recrutement, comment on fait? Donc le but, vous l'avez compris, c'est qu'on puisse se rencontrer. Soit on le fait, comme je suis un peu en train de le faire là, de manière virtuelle, donc on est équipé pour ça, on a des outils tels que Teams par exemple pour pouvoir vous rencontrer à distance, ou on vous rencontre physiquement dans nos locaux. Alors on est équipé, on a le petit masque qui va bien, ou la visière qui va bien, le gel hydroalcoolique, donc surtout il ne faut pas hésiter. Vous pouvez nous joindre directement par téléphone pour qu'on puisse échanger ensemble. Vous pouvez aussi nous joindre sur notre site internet, je vous copierai le lien directement dans la conversation. Et si vous voulez nous écrire pour avoir plus de renseignements sur tout l'enseignement supérieur au sein du campus, vous pouvez nous écrire sur lemans@ecofac-bs.fr. Je vais vous le mettre également dans la conversation, comme ça je suis sûre que vous l'aurez. Vous pouvez également bien sûr contacter la mission locale qui répondra à toutes vos questions par rapport à ça et qui pourra nous mettre en contact si vous le souhaitez, si jamais vous ne retrouvez pas nos coordonnées. Donc surtout n'hésitez pas.
Si vous avez des questions, donc on est également joignable en effet par téléphone, vous trouvez nos coordonnées directement sur Internet, donc surtout n'hésitez pas. J'ai une question de Justine qui me pose la question des poursuites d'études au niveau des BTS. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous donner quelques exemples sur quelques filières. Voilà, puis après on pourra, si vous le souhaitez, en discuter en fonction de vos profils. Justine me pose la question du BTS communication. Donc après un BTS communication, je dirais la filière linéaire, c'est de poursuivre sur un bachelor en marketing et en communication. Donc c'est un bachelor. Alors la différence entre le BTS et le bachelor, sur le bachelor, vous allez rentrer dans des phases d'approfondissement qui vont être plus importantes et vous allez rentrer aussi sur une dimension technique qui va être plus importante. Ça va aussi vous permettre d'élargir le champ puisque le BTS communication est vraiment centré sur la communication qui est en fait un outil du marketing. Et quand vous allez aller sur le bachelor marketing et communication, là on va rentrer sur le marketing au sens large. Donc vous allez pouvoir réfléchir par exemple à certains moments sur voilà, comment travailler sur la refonte d'un packaging d'un produit. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Si on prend l'exemple du BTS NDRC, donc celui qui prépare, vous vous souvenez plutôt au métier du commercial, là vous pourriez poursuivre sur un bachelor en responsable des affaires commerciales. Donc qui là aussi va aller beaucoup plus loin dans la dimension de l'approfondissement du métier de commercial et surtout beaucoup plus loin dans la dimension de la négociation. Parce qu'à un moment donné, quand vous passez sur des fonctions commerciales un petit peu plus calibrées, la dimension de négociation, elle est importante. Pour autant, vous pourriez très bien faire un BTS NDRC et décider de vous orienter plutôt vers une dimension marketing. C'est possible. Le métier du commercial et le métier du marketing sont extrêmement liés. Ça, c'est parfaitement envisageable. Comme vous pourriez très bien aussi être sur une fonction NDRC, mais décider de vous réorienter vers une autre type de relation, qui n'est pas la relation commerciale, donc avec un client, mais qui serait la relation avec les salariés en entreprise. Et vous pourriez basculer vers un bachelor en ressources humaines. Il n'y a aucune problématique par rapport à ça. Après un BTS MCO, la filière, je dirais, linéaire, c'est de pouvoir aller vers un bachelor qu'on appelle le management, commerce et retail. Donc, qui là va être vraiment dans la continuité de comment manager un point de vente. Et là, on va aller plus loin sur toute la dimension de gestion, d'optimisation et aussi toute la dimension managériale. Pour autant, vous pourriez aussi, après un BTS MCO, basculer sur un bachelor en développement commercial au niveau des affaires, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, en fait, tout ça pour vous dire qu'il n'y a rien de linéaire. Vous pouvez, fonction aussi de comment vous vous découvrez au fur et à mesure des années, décider d'aller potentiellement vous orienter vers une autre filière qui en fait est une filière, je dirais, sœur. Voilà, ce n'est pas forcément la filière linéaire, mais en tout cas, elle est relativement proche. Après un BTS assurance, vous pourriez donc poursuivre pareil vers un bachelor en développement des affaires commerciales, mais là dédié à la banque et à l'assurance. Vous pourriez aussi aller vers la gestion de patrimoine, chose que l'on fait notamment sur notre campus de Rennes. Voilà. Après un BTS GPME, souvent on va soit vers des aspects plutôt marketing, soit vers des aspects plutôt en ressources humaines. Voilà, mais pour autant, rien n'est impossible. Donc je vous ai parlé des assurances, du MCO, du NDRC. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà. Je te remercie Coralie pour le numéro de téléphone. Donc en effet, si jamais vous voulez nous joindre au téléphone, donc le 02 43 20 30 30. Et c'est Chloé qui vous répondra, qui sera ravie d'échanger avec vous. Ensuite, par rapport à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, je pense que vous êtes nombreux aussi à vous poser la question de la recherche d'alternance. Merci du coup Marina pour la question qui tombe en même temps. Voilà, vous êtes nombreux à rechercher une alternance actuellement, nombreux à vous s'inquiéter ou démobiliser par rapport à votre capacité à en trouver une. Alors, déjà, envoyez vos CV sur des annonces, c'est bien, mais vous faites tous la même chose. Okay. Donc, faites en sorte aussi de trouver le moyen de vous démarquer. Passez dans les magasins, dans les entreprises, dans les points de vente, avec votre CV. Allez vous présenter. Ça va humaniser votre profil et ça va donner envie aux gens de pouvoir vous rencontrer, d'en savoir plus sur vous. Pensez à avoir un CV accrocheur. Identifiez des choses qui vous correspondent. Faites pas un CV bateau, voilà. Mettez pas que vous êtes dynamique et souriant. Je vous écrivais tout ça. Mettez des choses vraiment qui vous correspondent. Vous avez la mission locale qui peut vous accompagner sur la refonte de votre CV. Sachez que nous, ici en interne, vous arrivez avec votre CV, mais on vous fait toujours des conseils, on vous donne toujours des conseils par rapport à votre CV pour être sûr qu'il vous ressemble justement et pour être sûr qu'il soit impactant quand vous l'envoyez en entreprise. Enfin, quand vous envoyez votre CV aux entreprises, rappelez-les. Posez-leur la question. Si vous n'avez pas de réponse, n'attendez pas. Soyez proactif. Allez vers eux.
demandez-leur, voilà, j'ai envoyé mon CV, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez un conseil à me donner? Voilà, si jamais il ne vous intéresse pas, pourquoi? Et au moins, vous allez capitaliser et vous allez faire en sorte d'améliorer tout ça au fur et à mesure. Ensuite, rendez-vous visible sur les réseaux. Vous avez Pôle emploi qui existe, déposez votre CV sur Pôle emploi. Vous avez des outils comme WestJob qui existent, déposez vos CV dessus. Vous avez Indeed aussi qui existe, déposez votre CV dessus. LinkedIn, déposez votre CV dessus, c'est important aussi. Et puis, surtout, voilà, de garder la pêche, croyez-y, et faites marcher votre réseau. Vous connaissez forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui recherche quelqu'un en alternance. Surtout que, comme vous l'avez certainement vu, il y a une aide qui est donnée par l'État cette année pour favoriser justement la recherche d'alternance. Et les BTS sont notamment concernés par cette aide. Donc, ça veut dire que les entreprises vont être aussi incitées à recruter des alternants. Donc, c'est quelque chose qui va vous aider et qui va vous permettre aussi de trouver plus facilement. Enfin, on organise des sessions de coaching, donc individuelles ou collectives, pour vous donner des conseils par rapport à toutes les techniques de recherche d'entreprise. Donc surtout, n'hésitez pas, inscrivez-vous, contactez nos chargés de recrutement avec qui vous êtes déjà en contact ou avec qui vous serez en contact une fois que vous nous aurez rencontrés, et elles vous donneront tous les trucs et astuces pour pouvoir faire en sorte de déclencher les choses et de faire en sorte de trouver une alternance. Nous concernant, on reste ouvert tout l'été, juillet et août, pour pouvoir vous accompagner justement sur cette dernière ligne droite. Donc maintenant, il ne tient qu'à vous de mettre toutes les chances de votre côté avec tous les petits conseils que je vous ai donnés. Normalement, si vous les accumulez tous, les choses devraient bien se passer. Enfin, une fois que vous avez réussi à décrocher un entretien, préparez-le. Voilà, n'y allez pas la fleur au fusil. Voilà, et faites en sorte de trouver des informations sur l'entreprise. Faites en sorte de vous positionner sur ce que vous avez envie de faire. Intéressez-vous aussi à votre interlocuteur. Demandez-lui ce qu'il fait, d'où il vient, quel est son parcours. Créez du lien avec lui. C'est des choses qui vont être importantes pour vous pour pouvoir prendre votre décision et qui aideront aussi l'employeur à prendre sa décision. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de l'ensemble des questions. On reste à votre écoute au sein d'Ecofac Business School pour pouvoir vous aiguiller. On a aussi toutes les formations sur le CAP, le bac pro, les employés de commerce, les hôtes et les hôtesses de caisse qui restent aussi actifs, bien sûr, tout l'été. Donc surtout, n'hésitez pas à venir nous voir. On sera ravis de pouvoir vous rencontrer. Enfin, je tiens à remercier la mission locale. Je vous remercie de nous laisser la possibilité de partager avec votre public dans ce contexte aussi particulier, tout en respectant pour le coup les distances de sécurité et de pouvoir donner de l'information pour les poursuites d'études, ou en tout cas, comme quoi la formation permet aussi d'aller vers l'emploi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.